Shalom, shalom, bien-aimés de Jésus, soyez bénis, soyez bénis. Alors quand nous sommes en difficulté, que nous avons des questions ou que nous sommes dans la confusion, nous avons besoin d'entendre Dieu nous parler afin de trouver solution à ce que nous traversons. Et c'est dans cette logique que se retrouve Habakkuk au verset 1 à 2 du chapitre 1 de son livre. Si tu as besoin d'entendre Dieu et que tu n'y arrives pas, Habakkuk peut t'aider à comprendre pourquoi. Alors pour que Dieu lui parle, Habakkuk avait des dispositions. Verset 1. J'étais à mon poste et je me tenais sur la tour. Pour que Dieu lui parle, la première disposition d'Habakkuk était d'être à son poste. Et son poste, c'est sur la tour. Qu'est-ce que cela signifie pour toi aujourd'hui? Tu peux comprendre les choses de deux façons. D'abord au sens large. Le poste de Habakkuk était la tour. Donc Habakkuk était guetteur, sentinelle. Les sentinelles montent la garde pour prévenir du danger afin que dans la ville, on ne soit pas surpris en cas d'attaque. Sur le plan spirituel, le prophète était celui qui veillait pour voir arriver les événements afin d'avertir le peuple. Être à son poste, c'est être dans son appel, là où Dieu te veut pour t'utiliser. Être à son poste, c'est être là où il faut pour accomplir la volonté de Dieu. Imagine que tu es un enfant très désobéissant qui ne veut pas se rendre disponible pour que tu l'envoies. Quand celui-ci, dans son bon sens, viendra te voir pour rire avec toi ou pour te demander quelque chose, serais-tu heureux? Aurais-tu envie de lui parler? Quand Dieu demande qui enverrai-je, qui marchera pour nous, Ésaïe 6 verset 8, tu ne te sens pas concerné. Pour toi, marcher avec Dieu, c'est juste faire ton culte, quelques réunions et rentrer à la maison. Servir Dieu, c'est pour les autres. Toi, tu es trop pris par le travail, tu as des charges. Tu es rempli de raisonnements sous fond de textes bibliques pour te justifier. Le bouquet, c'est ceux-mêmes qui veulent servir Dieu à leur manière. Ils veulent faire pour Dieu ce dont ils ont envie et non ce que Dieu veut qu'ils fassent. Dans leur tête, tout ça c'est pareil. Je n'ai pas envie d'annoncer l'évangile, j'ai trop honte. Donc si je prie à la maison, ça compense. Moi, ce que j'aime faire, c'est intercéder pour le salut des âmes. Et ils ne sont pas du tout intéressés par leur appel. C'est le cadet de leurs soucis. Pourtant, tu veux que Dieu vienne te répondre. Le Seigneur t'appelle au ministère pastoral, mais tu fermes ton cœur. Dieu veut t'utiliser au travail pour que tes collègues soient sauvés, mais tu fermes ton cœur. Dieu veut que tu ouvres des cellules de prière dans ton quartier, mais tu fermes ton cœur. Le Seigneur veut que tu ailles prier pour les malades, mais tu fermes ton cœur. Pour toi particulièrement, quand tu seras à ton poste, Dieu viendra te parler abondamment même. Ensuite, être à son poste au sens strict maintenant, c'est être en un lieu précis, là où tu peux être seul avec Dieu, loin de toute distraction. Habakkuk était sur la tour, en hauteur, loin de tout bruit. Toi, tu pries, tu regardes les messages sur ton téléphone, tu décroches tes appels, tu es là où on peut venir frapper à la porte et tout ça. Comme d'après toi, tu arrives à prier, donc tu te dis que tout va bien, mais tu t'étonnes que le Seigneur ne vienne pas te parler. Être en hauteur sur la tour, c'est être dans des dispositions où l'esprit peut se connecter au spirituel sans être dérangé par le physique. Ça va au-delà du simple lieu physique. Par exemple, c'est dans le jeûne que ton esprit arrive à monter sur la tour parce que ton corps affamé n'a pas la force de distraire ton esprit. Ce corps-là se tient tranquille. Donc, la distraction peut venir d'un ventre rassasié. Dieu dit à Jérémie de descendre chez le potier pour entendre ses paroles. Jérémie 18, verset 1 à 2. Donc, être à son poste peut être un lieu bien précis que Dieu t'indique. Enfin, Habakkuk dit « Je veillais pour voir ce que l'Éternel me dirait », toujours au verset 1. Veiller renvoie donc à l'idée de persévérance, de constance. Dieu ne répond pas toujours immédiatement. Dieu aime aussi attendre avant de répondre. Acte 17, 27 révèle que Dieu aime qu'on le cherche en tâtonnant alors qu'il est juste à côté de nous. Les impatients ne peuvent pas entendre Dieu leur parler. Dieu parle vite si il veut et personne ne peut le forcer. Dans Luc 18, verset 7, Dieu répond aux élus qui crient jour et nuit. Comme quoi il faut veiller à demeurer dans la prière, ne pas se décourager dans l'attente. Il faut persévérer patiemment. En fait, ce que tu dois avoir à l'esprit, c'est que Dieu va te répondre sûrement. C'est juste le quand que tu ne sais pas. Alors je prie. Je prie que le Saint-Esprit se révèle à toi. Reçois un esprit d'obéissance pour rechercher la volonté de Dieu. Que la flamme de la prière soit ravivée dans le cœur de quelqu'un qui n'espérait plus en une réponse du Seigneur. Amen.